Cette commerçante à la tête de 3 magasins de vêtements et d'accessoires féminins a fait et refait ses comptes. Son constat est sans appel. Les 3 mois de fermeture qui lui ont été imposés entraînent un important manque à gagner. Et les aides régionales qu'elle a reçues sont loin de le compenser. Si on parle en chiffres, c'est 150 000 € qui ne sont pas rentrés dans mes sociétés. Du coup, la prime du premier confinement qui s'est élevée à 12 000 € pour moi parce que j'ai 3 unités d'établissement, plus les 1 000 € que je vais peut-être recevoir maintenant, ça ne fait que 13 000 € comparé à 150 000 € qui ne sont jamais rentrés. La dernière aide de la région est calculée en fonction de la perte du chiffre d'affaires. 1 000 € si elle est inférieure à 25 % et jusqu'à 5 000 € si elle dépasse 40 %. Cette commerçante a réussi à la limiter à 18 %. Elle recevra donc la prime la plus basse, alors que ses frais fixes se montent à 10 000 € par mois. C'est comme si on me donnait 1 € en fait. Donc ça ne changerait absolument rien. Que je prenne cette aide ou que je ne la prenne pas, ça ne changera rien dans ma vie. Et donc je ne vois pas l'intérêt de créer une prime aussi ridiculement petite pour des entreprises qui sont quand même moyennes et qui ont des charges à régler. Mais en choisissant de lier le montant de l'aide à l'importance de la perte du chiffre d'affaires, la région dit vouloir soutenir ceux qui en ont le plus besoin. Au début de la crise, nous donnions des primes identiques à tout le monde parce que c'est ce qui nous permettait d'aller le plus vite possible. Mais nous estimons, et les secteurs nous l'ont demandé aussi, qu'il faut aider le plus ceux qui sont le plus en difficulté. Regardez, aujourd'hui, l'ORECA, par exemple, est toujours fermé. Eh bien, eux reçoivent des primes aujourd'hui plus importantes que ceux qui ont déjà pu rouvrir. Mais quoi qu'il en soit, pas question pour cette commerçante de baisser les bras. Elle a bien l'intention de tout mettre en œuvre pour qu'aucun de ses magasins ne ferme ses portes.